aujourd'hui, vous venez au lycée Charles Baudelaire. Pourquoi? C'est ça, bah, du coup on est rencontré, on rentre en contact avec des lycées et du coup on a demandé si Baudelaire était intéressé par notre démarche et du coup on est rentré en contact avec Monsieur Lucarelli qui était très positif et qui nous du coup nous a demandé si on pouvait notamment passer le film Persepolis en rapport avec son programme parce que c'était ce qu'il faisait actuellement et du coup il y avait un lien quoi. D'accord. Et Persépolis, pourquoi? Ah bah, du coup, nous, nous, on a un catalogue de plus de 40 films Oui. avec des longs métrages. On a aussi un site qui s'appelle le Kinétoscope où il y a beaucoup de courts métrages aussi, plus de 200, qui abordent des thématiques diverses. Et en fait, nous, on propose notre catalogue aux établissements qui, eux, vont faire un choix. Ou alors nous, on peut faire une sélection et eux, ils nous disent ce qu'ils en pensent. Mais on force à rien, c'est vraiment... En fonction des besoins. C'est ça, l'établissement, des fois ils ont besoin d'aborder des sujets comme les relations hommes-femmes et ils vont s'appuyer justement sur nos films. Et Mhm. du coup, on va proposer des activités pour un peu animer le débat, que ce soit D'accord. ludique et... Très bien. Et en fait, le film lui-même, là, Persépolis, vous le connaissez bien? Alors pour ma part, moi je l'ai vu que 2 fois. Ouais. Je l'ai vu étant jeune au collège et je l'ai revu pour du coup la mission. C'est un film qui du coup, comme Monsieur Lucarelli avait comme sujet l'identité, et du coup il nous avait proposé de diffuser ce film et du coup il traitait bien la thématique de l'identité parce que ça parle du coup de la révolution du Shah en Iran et du coup du passage à l'âge adulte du personnage principal et du coup enfin dans une autre ville et du coup la thématique était bien respectée et étant donné que c'est un film qui n'est pas entre guillemets barbant, ça peut parler aux jeunes et justement les faire réfléchir sur ce sujet-là qui est vraiment, je pense, important pour tout le monde. Et puis du coup, le personnage principal, on le suit dès son enfance et après il devient adolescent. Et du coup, c'est aussi un peu l'adolescent où Mhm. on fait ses propres expériences, etc. Et les lycéens peuvent se reconnaître un peu en ce personnage. Voilà. Très bien. Qui a aimé le film et pourquoi? Vous pouvez répéter la question? Du coup, qui a aimé le film et pourquoi? Qui a aimé le film et pourquoi? Ou tout le monde a détesté? Alizé. Oui, il était bien, il était touchant. T'as pas touchant? Ouais. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, ça racontait bien l'histoire d'un pays qu'on ne connaît pas forcément. Oui. C'était intéressant, mais c'est pas le style de film que j'irais voir de moi-même. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a dérangé dans le film? Déjà, c'est des dessins, quoi, c'est pas des vrais acteurs. Ah, Et... l'animation. Ouais, voilà. Mais il y a juste l'animation qui te dérange? Si ça avait été un film avec de vrais acteurs, ça t'aurait pas dérangé? J'aurais peut-être aimé un peu plus, mais sinon, ce serait intéressant à voir. Après, il y a peut-être une raison, c'est de l'animation. Est-ce que tu penses pas que grâce à l'animation, on peut montrer des choses qu'avec de vrais acteurs, on ne pourrait pas montrer? Si. C'est vrai que ça montre des scènes un peu violentes, tout ça, et du coup, pour que ça passe à un public un peu plus large et qu'on puisse aborder plus de thèmes, c'est vrai que l'animation facilite un peu les choses, quoi. Ça peut adoucir un peu. Mais c'est vrai qu'on peut ne pas aimer l'animation, on s'attache moins aux personnages, ils sont moins réels, quoi. Il y en a d'autres qui veulent intervenir? Est-ce que si par exemple quelqu'un n'a pas aimé le film, nous dit pourquoi il n'a pas aimé? Vous avez le droit de nous dire que c'est votre pire film. Oui, vas-y. C'était intéressant, mais il n'y avait pas assez d'action, je trouve. Ah, d'accord. Ça parle quand même de guerre, de rébellion. Ouais, mais on voit rien, justement. Ah, Ouais, d'accord. du coup, c'est peut-être, puisque c'est de l'animation, c'est moins d'action pure. Ce genre de film, ça fait un peu découvrir ce qui s'est passé dans notre pays, alors que nous, de nous-mêmes, on ne saurait pas aller chercher sur Internet. Oui, c'est vrai que ça raconte une histoire un peu dure qu'on n'ira pas chercher par nous. Je m'appelle William Nicolas et je suis volontaire chez Unicité avec mes 2 camarades. Et je vais laisser présenter également, je pense. Donc moi je m'appelle Juliette, je suis aussi volontaire chez Unicité en service civique dans la mission cinéma et citoyenneté.
voilà, je vais laisser mon collègue se présenter. Alors moi je m'appelle Hakim, moi aussi je suis volontaire en service civique et ma mission voilà, s'appelle Cinéma et Citoyenneté. Faites voir. Ce magnifique t-shirt incroyable. D'accord. Alors justement, donc votre association en lien avec le service civique, alors c'est quoi exactement? Alors, comme on l'a dit, du coup, notre association s'appelle Unicité. Et, c'est une association qui propose plusieurs missions, notamment du coup la nôtre, cinéma et citoyenneté, mais du coup, il y a la mission Intergé qui met en relation des jeunes et des personnes âgées pour éviter l'isolement. Et il y a la mission... Il y a la mission Coopère qui... donc il y a 10 volontaires francophones et 10 volontaires réfugiés. Et donc du coup il y a des actions qui sont menées entre les deux. Et aussi les réfugiés ils apprennent le français, etc. Enfin, je sais pas trop vu que c'est pas notre mission, mais en gros c'est ça. Et nous on a choisi du coup la mission cinéma et citoyenneté parce que je pense qu'on est tous un peu attirés par le cinéma et par le débat avec les jeunes. D'accord. Du coup nous on a un groupe de 24, on est 24 volontaires. On est répartis en fonction de villes, c'est-à-dire on a un groupe à Meaux, un à Noisiel et un à Melun. Du coup on travaille un peu sur toute la Seine-et-Marne, c'est-à-dire qu'on on est dispatché sur toute la Seine-et-Marne. Et du coup nous ce qu'on propose c'est organiser des ciné-débats ou des ciné-clubs, c'est-à-dire visionner des films et pouvoir parler de sujets un peu sensibles ou de sujets auxquels on n'a pas l'habitude à des collégiens ou des lycéens pour pouvoir les sensibiliser à des sujets de société. D'accord. Et vous-même, alors, vous aviez un parcours avant vous étiez de quelle ville? Ah bah bien sûr, on est tous différents parce que comme on a dit, on est 24, Ouais. on est une équipe de 24 et moi personnellement, j'ai arrêté l'école en terminale et donc j'ai fait quelques petits jobs, etc. Et j'ai décidé d'un peu reprendre mes passions et notamment du coup le cinéma, c'est pour ça que j'ai choisi cette option. Et je me suis renseigné, je suis tombé sur le service civique qui proposait cette mission et je me suis dit que c'était une belle démarche, un bon premier pas pour rentrer dans ce milieu. Et du coup, moi, je me suis inscrit pour ça. Voilà. D'accord. Et vous êtes de Meaux? Moi, je suis de l'équipe de Meaux et je suis j'habite à Meaux. D'accord. Et vous aussi, vous êtes de Meaux alors? Moi j'habite à Meaux. Avant j'étais en Normandie. Et du coup j'ai fait mes études à Rouen. J'ai vécu toute ma vie en Normandie à peu près. Et du coup je suis venue à Meaux pour continuer mes études en Master 1 pour devenir prof des écoles. Et du coup ça m'a pas plu, j'ai passé le concours, etc. Je suis devenue EFS, donc prof en alternance. J'ai arrêté au bout de 2 semaines et du coup je cherchais quelque chose, un travail, quelque chose à faire. Et je suis tombée sur le site du service civique et moi j'ai cherché dans la culture et je suis tombée sur la mission cinéma et citoyenneté. D'accord. Quelle histoire. Et vous? Alors moi, comme ce jeune homme, j'ai arrêté l'école en terminale L, et, parce que il y avait des matières qui m'intéressaient et d'autres non, et je ne voyais pas le débouché que je pouvais avoir. Malgré tout, je faisais du théâtre, et c'est un milieu qui me plaisait beaucoup. Du coup, je me suis renseigné aussi sur le site du service civique, à savoir s'il y avait par exemple une mission sur le théâtre ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, il n'y en avait pas trop. Mais par contre, j'ai trouvé une mission cinéma et citoyenneté. Du coup, j'ai vite fait les démarches pour pouvoir m'inscrire et pouvoir passer l'entretien. Du coup, j'ai passé l'entretien et ça s'est très bien passé. Et, je suis là aujourd'hui pour présenter les ciné-débats aux élèves. Et vous êtes de Meaux aussi? Oui, je suis de Meaux. D'accord. Donc en fait, on a 3000 doigts. Exactement. C'est On fait tous partie de l'équipe de Meaux. Vu qu'on travaille par équipe, on est tous dans l'équipe de Meaux. Il y en a qui habitent un peu plus loin, mais sinon Ouais. on est tous proches de Ça Meaux. peut nous arriver de travailler avec l'équipe de Melun, mais c'est rare parce que voilà, on n'est pas très proche géographiquement. Oui, bien sûr. Oui, c'est plus facile. Eh ben, c'est très bien, merci. Et du coup, on va parler un peu du thème du film. Est-ce que vous, chez vous, au cinéma, vous avez déjà entendu parler, vous avez déjà vu des films qui parlaient ou qui traitaient des thématiques qu'on a vues, c'est-à-dire un peu d'identité, La guerre aussi. un peu du passage à l'âge adulte. Oui. Oui, il y a un film qu'on est allé voir l'année dernière, c'était Papy Charles.
Ça reprenait ouais, voilà, une fille qui était dans un pays en guerre, quoi. Et elle défendait un peu ses valeurs. Et quand tu l'as vu, comment dire, tu t'es reconnu en elle? Non. Du tout? On a le droit. Elle a le droit, oui, bah oui. Oh, je pas dit. Elle a le droit. Oui, c'est difficile de se projeter, hein. On n'a pas connu la guerre en tant que Français, mais c'est difficile de se mettre à leur place. Oui, tu veux parler? Après, on peut se reconnaître un peu parce que là, les femmes, elles ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent. Et nous, dans ce monde, on peut pas non plus s'habiller comme on veut, on sera jugé ou on aura des problèmes. Donc, sur ce côté-là, on peut se reconnaître un peu. Du coup, toi, tu penses qu'on ne peut pas s'habiller comme on veut On peut, mais après, il faut assumer les conséquences, quoi. Il y aura souvent des conséquences. C'est-à-dire les conséquences? Bah, des regards, des paroles ou des jugements. Des gestes, même. Ouais. Totalement la vie. Les